Bonjour. Alors, comme toujours suite aux maladies bactériennes, nous avons étudié angine, le rhumatisme articulaire et la scarlatine. Aujourd'hui, nous allons étudier la diphtérie. Alors aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, nous allons étudier la diphtérie. Alors, diphtérie, c'est quoi? C'est très simple. Ça veut dire diphthériae, ça veut dire fausse membrane. C'est une membrane, mais qui est fausse? C'est en grec. Le mot membrane est appelé diphthériae. Alors, par définition, qu'est-ce que la diphtérie? Ils disent que la diphtérie est une infection très contagieuse qui a pour habitude de toucher les muqueuses, surtout celles des voies respiratoires supérieures et de la peau. L'agent pathogène. L'agent pathogène, on peut l'appeler bactérie ou bacille de Klebsiella, mais le nom scientifique c'est le Corynebacterium diphtheriae. Alors, sa particularité, c'est qu'il produit une toxine qui est à l'origine des fausses membranes et des complications. Alors ils disent que l'homme est le seul réservoir de ce gène. Malheureusement, il résiste au froid et à la sécheresse. C'est ça qui fait de cette bactérie très résistante et qui peut provoquer une très sévère maladie. La clinique. Comment se transmet cette maladie? Alors, comme vous le voyez, comme j'ai dit, les voies aériennes supérieures, donc elle se transmet toujours par voie aérienne, par les gouttelettes de flouche, soit par lésion cutanée, quand il y a une blessure, lésion cutanée chez le malade, ou par les objets souillés, ou les animaux qui ont été souillés par les gouttelettes de flouche. Alors l'incubation, elle est de 2 à 5 jours. Alors les symptômes, ou les signes cliniques. Le symptôme le plus caractéristique est la présence de fausses membranes blanchâtres au niveau des amygdales ou de la plaie. Alors qu'est-ce qui peut nous provoquer? Une pharyngite, de la fièvre, la tuméfaction du cou avec présence de céphalée. Des fois, une aldénite nécrosante et rhinorrhée. Comment on peut diagnostiquer cette maladie? Alors ils disent, dans un premier temps, il est clinique. La maladie, on peut la déterminer cliniquement dès qu'il y a l'apparition des fausses membranes. On reconnaît la diphtérie. Soit, clinique biologique, on fait un frottis nasal ou de la gorge. Alors, en cas d'immunité, cette maladie ne va pas nous conférer une immunité. Dans ce cas-là, il faut vacciner. Comment on prévient cette maladie? La seule prévention possible, c'est la vaccination et le rappel de la vaccination. Votre conduite à tenir. Ils disent, s'il y a complication, le malade doit être hospitalisé. Vous devez toujours suivre les prescriptions médicales. Je le rappelle, vous devez suivre toujours les prescriptions médicales. Et aussi surveiller le malade et n'oubliez pas, hygiène du malade. Merci.